Hello et bienvenue sur Marvelous, là où on ne parle que de Marvel champion. Et aujourd'hui, ça y est, mais oui, on se retrouve pour enfin cette première vidéo de cette nouvelle série qui s'appelle donc Les causes perdues. Je vous renvoie à la vidéo qui est sortie il y a quelques temps qui vous présentait les causes perdues. En gros, je prends le pire héros qui soit et j'essaye de faire un deck. Pas what the fuck, non, je fais un deck. Qu'est-ce qui se passe? Un deck, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé en tout cas dans la tête du mec qui a créé ce deck? Ouais, elle est là, la tête du mec qui a créé ce deck. Bref, et l'idée c'est de toujours confronter chacun de ces héros face au même méchant. Le méchant choisi, c'est Rhino en expert avec un set modulaire qui est les maîtres du mal. Donc ça c'est chiant hein, quand même, parce que Rhino, quand il passe en 3, il vous sonne et il a un état tenace. La manigance, elle est à 7. Donc, ça vous oblige à gérer quand même un maximum de choses et de ne pas avoir peur d'aller quand même au combat. Pour cette première vidéo, j'ai choisi de vous présenter un Hulk Peekaboo. Alors, c'est quoi le Peekaboo? Le Peekaboo, vous savez, c'est comme ça, de Peekaboo, Peekaboo. Là, vous vous dites, ce mec est fou. Et c'est vrai que quand je regarde ces vidéos ensuite au montage, je me dis, ce mec est fou. Non, le Peekaboo, c'est quoi? C'était aussi une façon de boxer de Mike Tyson. Mike Tyson, si vous ne connaissez pas, un grand boxeur, mais je crois que vous êtes un grand nombre à avoir plus ou moins mon âge. En gros, il se planquait derrière ses gants comme ça, et quand il sortait la tête, c'était pour envoyer un pain nucléaire qui faisait que l'autre en face, eh ben, il ne se souvenait plus de son prénom pour les 10 ans à venir. Et là, l'idée, c'est pareil avec ce fameux Hulk Peekaboo. Alors évidemment, j'ai choisi la justice pour essayer de générer, de garder un maximum de manigance en bas, avec des personnages comme l'agent Coulson, évidemment, Daredevil, que j'aime beaucoup, que je trouve très étonnant, qui n'est pas assez utilisé, qui est cher pour le coup, mais je pense que ça marche bien. On a du Ironheart, du Monica Chang, Moon Girl, qui est al dente. Elle est vraiment al dente parce qu'il faut avoir le trait champion ou génie. Et heureusement, notre ami Bruce Banner, c'est un génie. Un génie à 5 cartes. On va pas refaire la vidéo. Mais de toute façon, tout ça, je vous en parle dans la vidéo, vous verrez bien. On a Nick Fury et Snowguard, qui est vachement intéressante. Je vous dirai pourquoi. De toute façon, j'explique bien le deck pendant que je joue. Je vous expliquerai tous les choix. On a une tétrachie de ressources. Évidemment, c'est extrêmement important. On a aussi l'inventivité qui permet de générer une ressource mentale quand on a le trait génie, l'intense concentration, l'indéfectible bien sûr pour éviter d'être sonné trop facilement, trop rapidement. Donc dans l'idée, vous allez voir, je vous en dis pas plus, je vous laisse avec la vidéo. Vous allez voir, c'est une vidéo plaisir, c'est une vidéo quand on regarde ça, après on a envie d'aller se promener dans le parc. Je sais pas moi, tuer des pigeons, des trucs dans le genre. Voilà, c'est pour ça que c'est vraiment les meilleures vidéos possibles à regarder. Je vous laisse avec cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas, si c'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne du Troll Savant, de mettre le pouce. Mettez le pouce, en gros c'est le salaire. Ça fait tellement plaisir de faire ces vidéos pour vous, quand il y a plein de pouces. Et quand il y a des commentaires aussi. Oh, vous faites notre bonheur, à Nella, à moi, à Mathieu, à Erwan. C'est formidable d'avoir toute cette interactivité. Merci, merci, merci. N'oubliez pas, on a aussi le Twitch et le Discord. Maintenant, je vous laisse parce que avec, ça veut rien dire, avec cette vidéo. Et c'est parti pour le Hulk Peekaboo. Alors, le seul avantage de Tabletop Simulator sur le vrai jeu de cartes, c'est de pouvoir mélanger ces cartes comme ça. Alors vous, je sais pas, mais moi je passe des heures à mélanger mes cartes et à chaque fois que je les tire, je me dis putain, c'est pas possible. J'ai pas mélangé ou quoi? C'est incroyable. Je vais me retrouver sans arrêt avec des mêmes cartes mélangées. On a donc ce Rhino expert avec Maître du Mal contre nous, ce qui est quand même assez costaud. Il y a juste les Maîtres du Mal, hein. Je crois que c'est ça. Parce que sinon, en principe, il est avec standard. Et là, on est donc en expert. Bruce Banner, c'est un génie à 5. Je ne sais pas pourquoi. Nadia Van Pym est une génie à 6. On va pas refaire la même vidéo. Donc l'idée quand même de ce deck, c'est de rester le plus longtemps possible en alter ego. Et lorsqu'on peut envoyer les patates à 13, on sort, on met la patate. De toute façon, vous allez voir, je pense qu'on aura sûrement ce cas de figure qui va se présenter.
Bon, on a la vigueur inépuisable, mais ça me fait chier, c'est un peu trop tôt. Snowguard, c'est un peu trop tôt de... Bah, un peu trop tôt et pas. Parce que si je la fais rentrer, elle dégage cette manigance d'un coup. J'allais la virer, mais pour 2, 3, l'équipe de surveillance, ça vaut le coup. Ça, cette amélioration, je pourrais la chercher parce que j'ai l'agent Coulson. Donc je vais me défausser ça. Et Snowguard qui coûte cher, mais ça peut valoir le coup. Est-ce que je virerai pas la vigueur inépuisable en espérant l'autre pouvoir en chacun de nous. Mais potentiellement, j'augmente aussi le risque de choper une autre carte vachement intéressante. Alors c'est un deck à 42 cartes. Je suis pas un mania des 40 cartes, moi. D'autant que lui, a priori, il peut piocher. Enfin, si tout se passe bien, on peut piocher. Mais encore une fois, c'est vraiment du... c'est de la tentative. Je vais virer cette vigueur inépuisable. Et on va mulliganer ces 2 cartes. On en récupère 2 autres. Oh, putain, on a l'indéfectible. Qui est hyper important. Surtout quand on va passer... le manoir des Avengers, j'en parle pas. Parce que là, d'un coup, je peux jouer... cette carte-là, celle-ci et celle-ci pour jouer le manoir des Avengers. Ah, j'ai vraiment un tirage. Casse-tête. Je vais faire le pouvoir de Banner de piocher une carte et de la défausser. Eros Ramazzotti. Bon, ça va encore bouger les choses, Eros Ramazzotti. Alors, Eros Ramazzotti... vous connaissez. Esta es storia más importante. Je parle très très bien l'italien, mais là j'avais pas envie. Bon, c'est le bordel, ça m'aide pas beaucoup. Eros, je peux faire rentrer Eros et l'équipe de surveillance. Et auquel cas j'oublie Snowguard. C'est compliqué. Là, de toute façon, il faut que je dégage une carte. Et un défectible, c'est vraiment important. C'est dur. Ou je joue... 2, 3, 4. Non, mais il y a une carte qu'il faut virer, les gars. Laquelle je vire? C'est ça le problème. Parce que si je joue Eros, je vais pouvoir virer 2 d'ici. Mais c'est tout. Et je vais jouer pour 2. Et après, je pourrais pas jouer l'équipe de surveillance. Ah là 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 là. Et virer l'indéfectible, c'est compliqué. Ou alors je vire tout et je ne fais jouer que le manoir des Avengers. Là, je prends quand même de gros risques. Complexe. C'est complexe. Moi, je pense que les 2 cartes en compte, c'est compliqué. On est en expert. Donc, je me vois bien jouer ça. Ah là 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 là. Bon. Je vais jouer ces 3-là. Je vais garder le indéfectible parce qu'il me semble trop important par rapport au reste. Et je fais rentrer Snowguard. Je vais mettre son jeton sur le 2. Donc je mets 2 jetons, c'est ça, voilà. Je lui mets 2 jetons, donc elle a 3 de contrôle et le trait aérien. Et avec ces 3 de contrôle, elle va tout de suite dégager cette manigance-là. Si seulement on pouvait les dégager pour de bon. Voilà un petit point de dégâts consécutifs. Donc je vais être plutôt safe sur le côté manigance. Je vais laisser monter et je serai tranquille.
Et alors est-ce que... Ben non, je vais pas me retourner parce que sinon je vais perdre l'indéfectible. On va rester comme ça. C'est pas folichon. Mais bon, c'est difficile. C'est très difficile à mon avis de faire mieux pour l'instant. Bon là on a le Monica Cheng, c'est bien. Ça aussi c'est bon, ça va être important de la faire rentrer. Le Daredevil ça peut valoir le coup, mais Snowguard va vraiment bien gérer le truc, et y compris Monica Cheng. Et ça on va éviter. Donc on a le tour du méchant qui commence à 1. Et il va manigancer à 3. 1, 2, 3. Vous voyez, c'est monté direct. Et une carte rencontre, donner une carte d'état tenace. Mais c'est pas possible. Hein. Ça commence très très fort pour lui. Snowguard, on va lui mettre une deuxième ici. Et elle va gérer encore 3 de manigance. Ce qui est quand même pas mal. Bon là, je me vois bien... Alors, où je fais rentrer Monica Cheng. Mais il me faut un générateur de ressources là, tout de suite. Alors, c'est vrai que j'ai pas fait l'action de... Est-ce que vous faites comme moi? Est-ce qu'avec Bruce Banner, ou avec d'autres d'ailleurs, vous jouez, puis putain, vous revenez en arrière, vous prenez vos cartes? Dites-moi, on pioche une carte et on en défausse une. Ah, j'ai lu Hulk tout cassé. Mais qui va me servir à rien. Puisque, de toute façon, il a un état tenace. Bon. Ça se met pas comme je veux. On va virer le coup fracassant et Daredevil pour faire rentrer inventivité. Je génère une ressource et ça me permet de faire rentrer indéfectible. Et on va garder Monica Cheng pour continuer à gérer de la manigance. On reste là. Aucune raison de toute façon encore de retourner. Snowguard va pouvoir gérer après encore 3 de manigance. Et on a déjà au moins un générateur de ressources. C'est ce qu'on veut essayer de chercher le plus rapidement possible. Putain, c'est pourri. J'ai le truc juste avant. C'est ça aussi qui est pas bien dans ce deck de base. De Hulk. C'est qu'on ne peut pas... on peut pas aller rechercher quoi, ces 2 cartes. Quoi. Je sais, je suis fou. Hein. J'en veux trop. On a une équipe de surveillance à pouvoir faire rentrer. C'est seulement des ressources de héros. On va peut-être essayer de faire un petit tour en héros malgré tout. Alors, il manigance de 1. Plus une nouvelle manigance de... Manigance de nouveau de 1. Et là, attacher cette carte à Rhino. Wow, dépenser ces 3 putains de ressources. Sinon, il gagne plus 1. Fait chier. Elles sont là, ces ressources. Bon, Snowguard, elle va faire une dernière action pour virer ces 3 de manigance ici. Elle aura bien fait le boulot. Enfin, je dis elle. Mais c'est elle, hein. Oui, c'est ça. Moi, j'aime bien parce qu'elle est assez adaptative. Donc, je trouve que c'est très intéressant. On fait l'action de Bruce Banner de piocher une carte et d'en défausser une. Pas besoin de l'onde de choc, pas besoin du bon suborbital. Et le pouvoir en chacun de nous, j'en ai pas besoin non plus, quoi. De toute façon, ça me de virer l'onde de choc. Le bon suborbital, je vais pas l'utiliser. Est-ce que j'utilise ces 3 cartes, ces 3 ressources pour virer la corne là? C'est une ressource de héros. On va peut-être essayer un truc comme ça quand même. Hein. Bon, déjà, on va faire rentrer Monica Cheng. Parce qu'il y a cette équipe de surveillance. Ou alors, je me transforme en Hulk. J'utilise ça pour faire rentrer Monica Cheng. Et j'utilise le reste pour faire l'équipe de surveillance.
quand même, là, c'est 3, là. Alors, je peux générer une ressource, hein, quand même. Je peux générer une ressource avec ça. C'est pas une ressource d'alter ego. Donc c'est une ressource aussi de héros. Qu'est-ce que j'ai dit? Si je jouais ça, je me retrouve avec ces 4 cartes. J'ai une ressource. Quel cas je fais rentrer Monica Cheng. Mais cette équipe de surveillance, de toute façon, je peux pas la jouer. C'est quand même chaud. Allez, on va y aller. Déjà, on se transforme, on vire ça. Ça nous permet de virer cette carte. J'incline. Parce qu'en fait, c'est vous jouez cette carte uniquement si votre identité est le trait génie. C'est pas une ressource d'alter ego partie. Enfin, c'est pas une ressource en étant seulement en tant que génie. Donc j'ai un. Ça me sert à pas grand chose, hein. J'ai 2, j'ai 3. Je fais rentrer Monica Cheng. Je vais chercher. D'ailleurs, ça peut être une équipe de surveillance dans votre deck, votre main ou votre pile de défausse. Ah oui, c'est ça d'ailleurs. Cherchez un exemplaire du soutien dans votre deck, main ou pile de défausse. J'avais complètement zappé que ça pouvait marcher avec ce qu'on a dans la main. Et donc on lui met 3 plus 1 jeton. Bon, la manigance est à 0. Je peux lui faire un premier dégât qui va lui permettre de pinguer son état tenace. Et Hulk va lui mettre 3 points. C'est pas si mal. C'est pas si mal. On redresse Hulk. Voilà. Vous voyez que ça peut tenir. Enfin, du coup, à la deuxième tour, ça tient. On fait cette main famélique à 4. Putain, la force est limitée, elle me sort maintenant. Je pense qu'elle me... En plus, là, j'ai vraiment une main dégueulasse. J'ai vraiment une main dégueulasse. Si. Purée. Ok, 1 de manigance ici. Il m'attaque, je ne me défends pas, puisque je suis costaud. Punaise. Il m'attaque de 3 et on lui refile carte d'état tenace. Pas trop méchante, pas l'ombre du passé. Il se soigne de 4 dégâts. Ok. Bon, déjà, l'équipe de surveillance, d'abord et avant tout, elle va virer cette manigance. Il faut la garder le plus bas possible. Est-ce que je ping et je lui remets 3 dégâts? Sachant qu'ici, là, on ne peut dépenser qu'une ressource coup de poing. Mais pour 2, là, je peux faire rentrer Iron Heart. Ce qui est quand même pas mal. C'est là que il m'aurait fallu Moon Girl. Hein. Pour génie, je fais rentrer Iron Heart. Meilleur allié basique. Pour le moment. Et je pioche une carte. Super, le laboratoire de Banner. Que je vais pouvoir jouer avec ça. Mais c'est une ressource d'alter ego après. Hein. Bah pour ça, pour 3, donc hein, je fais rentrer le laboratoire de Banner. Voilà. Et le coup fracassant, bah, je vais pas pouvoir le jouer. Parce qu'il me faut un générateur. Alors, moi, j'ai pas mis le générateur de Jimmy, je crois qu'il y a le Queen Porter. Et l'Eli Porter, je crois. Pour essayer de garder un petit peu de monde, je vais... Iron Heart va pinguer à 1 l'état tenace. Et de nouveau,
On va attaquer à 3. Voilà. Je vais laisser Monica Cheng là. Je me méfie des grosses menaces à venir en fait. Voilà. On redresse tout ça et on flippe. Et évidemment, le coup fracassant, je m'en sépare. Je refais une main de 5. Petite vigueur inépuisable. Petite policière en patrouille. Le petit agent Coulson. Vous voyez, on a quand même un deck qui, a priori, sur le papier, peut fonctionner. On a un de manigance dans le tour du méchant et il manigance un. Encore un. La carte rencontre. Pour l'instant, on gère. Et maintenant, on gère plus. Bon, changez de forme. Retournez votre identité. Si vous êtes Bruce Banner, défaussez 2 cartes de votre main, défaussez cette hein. Si vous êtes Hulk, inclinez votre héros. Changez de forme. Eh ben, je rechange de forme. Et à la limite, je préfère ça. Si vous êtes Hulk, inclinez votre héros, défaussez cette obligation. On la retire pas de la partie. On s'incline. 15 points de vie. Ça va aller. C'est notre tour. De nouveau, l'équipe de surveillance. Elle va virer 1. Alors c'est vrai que là, pour le coup, j'ai la vigueur inépuisable. Qui peut me permettre de me redresser. Et de remettre un petit coup, quoi. Est-ce que je la joue? Il y a quand même les maîtres du mal, aussi. Je me verrais bien rentrer la policière en patrouille. Ou l'agent Coulson qui a une préparation, donc le contre-espionnage qui me permet de virer 3 de manigance au besoin. 3 de menaces sur une manigance. Sinon j'ai ces deux là. 2 coups de poing ici. Je redresse Hulk. Et je pioche une carte. Ça me fait une taille de main de 4. Enfin plus que 3. C'est compliqué hein. N'importe comment, si je me fais une vigueur inépuisable. Remettre un petit coup. Ou alors je fais rentrer directement l'agent Coulson. Là c'est compliqué. Il y a plein de choix, vous voyez. C'est ça finalement qui est assez intéressant. Sinon l'agent Coulson, je repasse en alter ego et je pourrais le générer avec le laboratoire et l'inventivité. Il ne me coûtera plus qu'un. Et même... Bon, moi je sens bien de quand même grignoter, de faire une vigueur inépuisable en payant une vigueur inépuisable. Ce qui me permet de me redresser, de lui mettre 3 points de dégâts. C'est pas si mal. De me retourner en Bruce Banner. De faire l'action de Bruce Banner. On a ça, cette grosse amélioration qui est vraiment sympa. Qui nous permet de tanker encore. Mais je veux absolument gérer de la manigance. Donc on va pas la garder. On va incliner l'inventivité, le laboratoire de Banner pour générer 2 ressources. Et avec ces 2 ressources, on va jouer la puissance inarrêtable et on fait rentrer l'agent Coulson qui va chercher une préparation. La préparation, elle est là. Le contre-espionnage qu'on fait rentrer en jeu. Pour rappel, le contre-espionnage, quand n'importe quelle quantité de menace est censée être placée sur la manigance principale défaussée, contre-espionnage, prévenez 3 de ces manigances. Vous avez vu, c'est un gros deck. Hein. C'est un deck qui... Voilà, ça peut prendre de la place. Et on va garder la policière en patrouille. Maintenant, ce 1 ici... Je
pense qu'on peut le gérer. Je vais laisser Monica Cheng, je vais laisser l'agent Coulson, je vais laisser Ironheart tel quel. Il y a des méchants qui peuvent arriver. J'ai le nez creux, je me connais. Je vois bien aussi l'ombre du passé. On prend les paris. Ok. On est pas trop mal. Vingtaine de minutes de partie déjà. Ça peut durer long. Ou ça peut être très court d'un coup. On va garder la policière en patrouille. On garde la policière en patrouille. 4. Super intense concentration. C'est intéressant. Ok, un de manigance, il va continuer de manigancer contre moi. On défausse une carte prise au hasard dans notre main. Ça, c'est pas cool. Donnez-moi un chiffre. Je sais pas. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait chier. Pourquoi j'ai dit 8 ? Bref, la carte rencontre. Ah bah voilà. Je vous ai pas parlé juste avant des méchants. Bon, il a 6 points de vie lui. Hein. Très bien. Je vais quand même faire mon action de piocher une carte et dans... Bah tiens... Le Hulk tout cassé, c'est pas si mal. Là. Parce que là, si j'y vais avec le Hulk tout cassé, avec le déferlement, je lui mets 6 à lui, il reste 7, ça le met à 2. Vous me voyez arriver. Parce que là, j'ai vraiment des ressources. J'ai les ressources qu'il faut, quoi. On va y aller, hein. On y aille. Déjà, l'agent Coulson. Il va virer 2 menaces de cette manigance. On va rester à 1. Ça va. Donc là, j'ai ce qu'il faut pour le Hulk tout cassé. Je vais incliner ça et ça. Ça fait 1. Non, attends, parce que j'ai pioché une carte là. Ouais, il faut que je défausse une carte. J'ai pioché le Hulk tout cassé. C'est ça. Donc il faut que je défausse ça. Donc si j'ai incliné ces deux là, ça me fait que 1 et je peux pas les jouer quoi. Ah, je peux pas jouer la policière. Faire une bêtise, hein, hein. Vous ne m'auriez pas dit. Si, je vous entendais hurler derrière votre écran. Bon. Allez, on va passer en Hulk. On va jouer la force et le bon suborbital pour faire un Hulk tout cassé. Donc j'ai 13. Donc lui, je lui en mets 6 dans la gueule. Donc il en prend 6 ici et il en reste 7. Donc ça le met à 2. Je vais défausser la policière. Je vais quand même virer une manigance d'ici. Et puis... est-ce que ces deux-là, le ping, pour virer les deux, me sonner. Alors il va pas pouvoir me sonner, j'ai un défectible. Hein. En tout cas, j'en prendrai qu'un. Oula.
J'ai chier de les faire sortir du truc. Bon, après, je suis quand même safe. Allez, je lui pète les deux. On vire celui-ci. Le deuxième arrive avec combien de points de vie? C'est 16. Hein. Voilà. Et donc, il est tenace. Et il m'envoie une carte d'état sonnée. C'est la première que j'ai. Il m'en faudra 2 pour être véritablement sonné. Et donc, elle et celle-là aussi. Elles sortent du game. De toute façon, j'en étais à 7. Bon, bien servi. Donc, c'est cool. C'est vrai que j'aurais pu pinguer ensuite avec l'agent Coulson. Mais c'est pas trop mal. Et on va rester comme ça. Forcément en Hulk. On a joué Hulk tout cassé, voilà. On a quoi gérer la manigance? On est encore en héros. 15 points de vie. Pour le moment, on est tranquille. On pioche les 4 cartes. L'onde de choc à 3. La puissance inarrêtable qu'on pourra jouer à la place de l'onde de choc. Parce que l'onde de choc, c'est 3 dégâts à 3 ennemis différents. Et la puissance inarrêtable me permettra de faire 6. Alors j'ai un doute, est-ce que l'agent Coulson, je l'avais déjà... j'avais déjà mis un point... Non, je l'ai fait rentrer, je ne l'ai pas fait gérer de manigance, donc je crois que c'est bon. Ok. Le tour du méchant, une petite manigance à 1. Il m'attaque, je vais pas me défendre. Magique. Al dente. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai pas dit que l'ombre du passé, je la prenais? Les gars, faut vraiment signer avec moi. Allez, hop. Et on a le sbire Nemesis qui va rentrer. On a le choc des titans qui est là. Ces 3 cartes que je retourne, que je mets là-dedans. On mélange bien le deck. On le mélange bien. Saloperie. Je déteste cette carte. L'abomination qui est rentrée en jeu. Qui est bien chiante. Aucune menace peut être retirée de cette manigance tant que l'abomination est en jeu. Et donc on a 2 menaces sur cette manigance. Et lui il est à 6. Je vous l'ai dit, hein. De toute façon, je vous promets pas, mais vous pouvez être quasiment certain qu'à chacune des parties que je ferai, l'ombre du passé sortira. On peut se taper dans la main. Bon, alors ça change un peu mon game là. Parce que soit je peux taper l'abomination à 2. Alors déjà, on va virer cette dernière manigance là. Je veux qu'il reste à 1. On a encore ça pour se protéger et Coulson encore. Là, je pourrais taper avec l'onde de choc, le mettre à 3, virer l'état tenace de l'autre. Je pense que ce serait pas mal. J'ai pas envie de faire rentrer la policière. Donc là, je vais générer une ressource ici. Là, c'est seulement une ressource d'alter ego. Donc ça me fait 1. Et avec ces deux-là, ça fait 3. Je choisis, donc lui, il perd son état tenace. Bon, lui, il va prendre 3 points de dégâts. Hulk l'attaque et il dégage. Ok. Et Coulson va virer les 2 points, enfin les 2 menaces sur cette manigance. Ça aurait pu être pire. On a évité le pire, on va dire. Et puis... Ah oui, donc là, pour le coup, je mets un petit point de dégâts consécutif sur Coulson. Puis pour le coup, on va quand même faire le petit picabou. Hein.
La puissance inarrêtable, je vais pas la garder. Je dis, il en a 3, il nous reste 3 cartes. De toute façon, on va se prendre une carte rencontre supplémentaire. Et la policière, sachant que je vais revenir, je vais peut-être bien la garder encore un peu. Ouais. Je vais la garder. Ok, fin de tour pour nous. Ça n'est pas trop mal sorti, je pense encore. Ça c'est bien. En fait, on essaie de construire, vous voyez, le petit truc de ce deck, c'est d'essayer de pouvoir gérer la manigance le mieux possible avec un personnage, avec les bonnes cartes qu'il faut. Et je pense que c'est du calcul. Bon, attention là, hein, c'est du deck qui a été fomenté de manière extraordinaire. On se prend une carte rencontre pour le tour. Là, c'est du... On a bossé, hein. Moon Girl, l'héliporteur, la policière en patrouille et Nick Fury. C'est quoi cette main? Magnifique. C'est une grosse main. Il y a un gros tour à faire. Je vous dis ça, je vous dis rien. Allez, il y a une menace sur cette manigance et une manigance de... Et donc j'ai cette carte rencontre supplémentaire. L'ennemi avec l'attaque la plus élevée attaque le héros ou l'allié avec l'attaque le plus élevé si aucune attaque est effectuée. Un petit renfort. Tiens. Ça nous manquait un mec avec un état tenace, non? Ah, ces renforts là. Oh non, c'est chiant. Putain, j'étais bien. Chier. Bon. Bon, on a quand même un tour à faire. Mais on a quand même des choix à faire. On fait le pouvoir de Bruce Banner. Note un contre-espionnage. Bon, faut que je me dégage une carte d'abord parce que sinon je vais commencer à faire des comptes. Je me dégage de ça. Je vais pas en avoir besoin. Moon Girl, je peux la faire rentrer pour 2 pour 1. Mais je vais pas faire rentrer Snowguard. On fait rentrer Nick Fury. On va générer 2 ressources mentales. J'ai pas d'autres ressources mentales. On dégage Snowguard, même si elle est intéressante. On fait rentrer Moon Girl et j'ai payé 2 cartes mentales pour la faire rentrer. Et on se refait une belle main. Ah, bah, on va commencer à discuter là. 2, 3, 4. Et je fais rentrer Nick Fury et je pioche 3 cartes. Je paye ces 3 cartes. 2, 3, 4. Et je fais rentrer Nick Fury. Voilà. Et Nick Fury, je le fais rentrer avec 3 cartes. Le bon suborbital, ça m'intéresse pas beaucoup. Mais la vigueur inépuisable, oui. Et l'héliporteur, c'est le plus important. Je pense qu'après ça, en principe, je dis pas que là c'est free win. Mais ça devrait aller, quoi. Bon.
Le fait est que, quand même, Nick Fury, il faut qu'il fasse quelque chose de sa vie. Alors, est-ce que je vire celui-là? Parce que lui, quand même, il attaque à 3. Hein. On peut pinguer. Déjà, on va se retransformer. On peut pinguer avec l'agent Coulson. Taper les deux là pour virer celui-ci. Et Hulk qui va virer les Tatanas là-bas. Ça semble cher. Mais bon. Au moins... fait un peu le vide, quoi. Un peu chier de me débarrasser de Coulson comme ça, mais bon. Cette menace là-haut, je vais pouvoir la gérer avec ça encore. Nick Fury et Moon Girl attaquent. Là, il y en a deux, il y en a un. Bon, de toute façon, Nick Fury va dégager. On vire l'homme sable. Hulk attaque et il vire l'état tenace. Et je peux difficilement faire mieux pour l'instant. Voilà. Mais on est pas mal. Là, je pense que... Je pense qu'il va pas falloir grand-chose pour le péter maintenant. Ouais, Nick Fury, il a un point, mais bon, il va sortir. Corps inébranlable, bon, suborbital, ok. Si, Iron Heart, très bien, ok. Il va manigancer de 1. Là, il attaque à 4, hein, donc je vais pas me défendre. Je pense que je peux encore encaisser, d'autant que j'ai 2 drakes supplémentaires. Ouais. Bah non. Non. M'attaque, c'est pas la carte rencontre. Je dis des conneries. M'attaque de 4. En fait, non. Putain, oui, je l'ai mal fait. M'attaque de 4 et 2, j'aurais dû me défendre avec Nick Fury, je suis idiot. Voilà. C'est pas grave. C'est comme ça. Ça se trouve, il y a un autre méchant qui m'attaque directement. Non, c'est juste un garde. J'ai mal joué. Là, j'ai mal joué. J'aurais vraiment dû me défendre. Avec Nick Fury. Est-ce que je vais gagner 4 points de vie avec ça? Bah non, je génère seulement... Enfin, avec ça, là, je peux générer quand même. Moon Girl, pour moi, elle va aller... Je sais pas ce qu'elle va le faire. Un super pouvoir, hein, ça aussi. Bon, je vais générer une ressource ici et baisser le coût d'une carte de 1. Donc je fais rentrer Iron Heart comme ça. Et je repioche une carte. Voilà. Daredevil. Je ne vais pas pouvoir jouer à moins de repasser en alter ego et de générer une ressource. Quel cas, si je fais rentrer Daredevil, je le fais contrer, il met un point à un ennemi et Moon Girl pète. C'est pas si idiot, même si ça me fait péter encore une fois l'intense concentration, mais j'ai l'hélicoptère là, l'héliporteur et c'est le plus important. On va peut-être faire ça. On va faire ça, on va se faire une rec de 4 plus 2, on va se faire une rec de 6 quand même, histoire de remonter à 15, l'air de rien. On va incliner ici pour générer une ressource, ça fait 2, ça fait 3 et 4. Hop. On fait rentrer Daredevil.
Daredevil, c'est pas ça, c'est pas le bon bouton. Daredevil, quand il a contré, il met un dégât à un ennemi. Il contre 2 ici. Il met un dégât là sur le mercenaire d'Hydra. Et Moon Girl, elle l'attaque à 2, ce qui me permet de le faire dégager, ce mercenaire d'Hydra. Point de dégâts, oula, calme-toi. Point de dégâts ici, et Ironheart, elle va quand même faire un petit ping à 1, ce sera peut-être le point de dégâts dont j'aurai besoin à la fin. On parie ? Il me faut mon accélération maintenant. En principe, je suis bien, je crains rien. Là, on va pouvoir défausser le contre-espionnage au besoin. On a les 5 cartes. Hulk tout cassé et la puissance inébranlable. Si je dis pas de conneries. Alors attends, est-ce que j'ai mis un... Ouais, je lui ai mis un petit dommage. Si je dis pas de conneries, on a gagné. Le Picaboo peut gagner. On a un de manigance ici. Là, il va manigancer à rien. Il manigance d'un. On ne sera même pas servi du contre-espionnage. Hein. C'est juste cette carte-là qui change tout. Ah, putain. Le joueur engagé doit défendre contre les attaques effectuées par le fondeur avec un allié qui contrôle si possible. Bon. Je pense qu'on est bien. Si je me trompe pas, mais je me trompe pas. On se retourne, on paye ça et ça pour jouer un Hulk tout cassé. On attaque à 13. Une petite vigueur inépuisable. On se redresse, on réattaque. J'aurais même pu pousser le délire à taper 5 dans lui. Et alors, je pense qu'il m'aurait manqué peut-être de la force. Et ben voilà. Alors, cette cascade a été réalisée par un professionnel. N'essayez pas de la refaire à la maison. Non. Alors, ce deck un peu... Qu'est-ce qui se passe? C'est un deck un peu étrange. Je reconnais. J'ai fait plusieurs parties avec lui. Je suis à un ratio de, je sais pas, 55-45, quelque chose dans le genre. Finalement, il peut gérer quand même pas mal de manigances. Alors, c'est encore une fois la sortie qui va vraiment nous aider à bien gérer. Mais le fait est que l'avantage de Hulk, malgré tout, dans ses 18 points de vie, c'est qu'il va pouvoir sortir comme ça. Et il va pouvoir tanker un maximum et éviter trop de manigances d'un coup. Donc c'est ça qu'on va pouvoir essayer de gérer. Évidemment, je ne vous dis pas que face à Crâne Rouge, ça va passer comme dans du beurre. Il est évident qu'on prendra défaite sur défaite sur défaite sur défaite. Mais malgré tout, à essayer en multi, mais en solo, sur un Rhino expert qui peut être chiant et mettre du mal, qui sont chiants, il y a la possibilité de faire des games plutôt fun, plutôt sympa. Je vous avais dit, c'est al dente, c'est beau, il y a du beau jeu. Dites-moi maintenant en commentaire ce que vous avez pensé de qu'est-ce que vous pensez déjà de ce deck. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous voyez des points d'amélioration? Est-ce que c'est le genre de truc que vous allez avoir envie de jouer aussi chez vous? Moi, je trouve que quelque part, enfin, très honnêtement, depuis que cette carte-là est sortie, alors Uncheckable, déjà j'adore son illustration, je la trouve vraiment magnifique. Elle a changé pas mal de choses pour Hulk, et je trouve que c'est plutôt cool qu'ils aient mis ça pour lui. Moi j'aime bien Daredevil, voilà, j'aime vraiment toutes les cartes que j'ai mises dans ce deck. L'air de rien, quand je vais jouer un petit peu sur Tabletop, là, pour essayer ce genre de vidéo, c'est un deck que j'aime bien jouer, qui est technique, comme je vous l'ai dit. Alors, c'est 42 cartes, mais bon, qu'importe. L'inventivité, c'est très bien. Moon Girl,
Je trouve que c'est vraiment une super carte. Vous avez vu, j'ai mis Heroes parce qu'il coûte pas cher. Il peut désorienter aussi un sbire, ça peut être vachement intéressant. Et on a quand même pas mal de ressources mentales. Moon Girl, qui est pour moi vraiment une des toutes meilleures cartes alliées basiques. Et là, on l'a joué pour 1. Je pense qu'il y a quand même pas mal de trucs pour la jouer à 0. Si en plus vous avez l'héliporteur. Encore une fois, j'ai mis le manoir des Avengers et l'héliporteur. J'aurais pu mettre aussi le Queen Porter. Mais je me suis dit, il faut quand même faire des choix à l'intérieur. Et en même temps, si on n'a pas le manoir des Avengers, on a quand même l'héliporteur pour baisser le coût d'une ressource. Donc je trouve que ça peut être vachement intéressant. Voilà. Il y a forcément des ajustements. Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous changeriez comme carte. Pour le coup, je crois que j'ai mis que 2 vigueurs inépuisables et ça mériterait peut-être que j'en mette une 3e en remplacement de je sais pas trop quoi pour l'instant. Pour le coup, le contre-espionnage, on ne l'a pas utilisé. Et ce personnage, Monica Cheng, est quand même aussi super forte. C'est quand même voilà, c'est une super carte. Vous voyez, j'avais mal relu le fait qu'on pouvait prendre des cartes d'équipe de surveillance dans votre main. Je crois que c'était comme d'habitude. Pile de défaut, c'est deck. Non, ça vaut carrément le coup parce que ça permet de... C'est quand même une alliée énorme, énorme. On fera bientôt les meilleurs alliés et signatures et les meilleurs alliés par affinité. Tout ça, tout ça. Voilà. Mettez-moi tout ça en commentaire. Est-ce que ce contenu vous a plu? Nous, on se retrouve de toute façon très bientôt pour une nouvelle vidéo analyse et plein d'autres choses. D'ici là, ciao, Marvelous.